le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Amadou Ali Baye, nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Dakar à l'occasion de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, organisée en présentiel à Bucarest ou en ligne à Dakar. Et souhaiter à Madame la Directrice Générale de l'AIF une organisation réussie. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Roumanie, Madame la Directrice et Madame la Déléguée de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur Ibrahim Awad, membre du Conseil stratégique de l'AEF, Madame la Présidente, Messieurs les présidents, recteurs, vice-recteurs, chers amis, je voulais tout d'abord vous dire l'immense plaisir que nous avons à vous recevoir à Dakar. Nous sommes en pleine pandémie et ces grands événements qu'organise l'AEF cette semaine devaient se dérouler en ligne. Mais il n'était pas concevable, à l'évidence, ni pour vous ni pour nous, que ces événements se passent sans qu'on se rencontre en présentiel, sans qu'on discute, sans qu'on puisse échanger et faire surtout fructifier ces échanges. Merci d'avoir dit oui, merci d'être parmi nous aujourd'hui, merci aussi d'avoir incarné cette Afrique qui va bien, malgré tous les événements que nous connaissons à travers le monde. Merci au recteur de l'UCAD qui vous salue et qui vous salue de Bucarest, où il est en présentiel avec le recteur de l'AEF et les invités là-bas. Je voulais également, au nom de toute l'AEF, remercier la Roumanie, où tous ces événements se produisent. Donc, remercier la Roumanie pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a mis en œuvre, donc pour la réussite de cet événement. Et je voulais enfin vous dire que la force de l'AEF, c'est vous. L'Agence universitaire de la francophonie fête ses 60 ans. 60 ans de compagnonnage avec les universités, avec l'enseignement supérieur à travers le monde et particulièrement dans cette région d'Afrique de l'Ouest où nous avons des projets qui sont emblématiques. Nous organisons notre assemblée générale tous les 4 ans et donc c'est l'occasion aussi de rassembler nos membres pour voter pour nos instances puisque nous sommes une association. C'est aussi l'occasion de présenter le livre blanc dans lequel nous faisons une synthèse de l'ensemble des apports et des contributions de nos membres donc à ce travail collaboratif, collectif qui a été fait pour réfléchir sur le devenir de l'enseignement supérieur francophone à travers le monde. Nous avons souhaité que ces grands événements aient lieu en bimodal. Nous sommes en présentiel à Dakar parce que nous avons la chance de pouvoir réunir l'ensemble de nos présidents, de nos recteurs d'Afrique de l'Ouest ensemble à Dakar. Mais il est évident qu'une grande partie de ces événements donc, va se dérouler en ligne à partir de Bucarest, qui est le point focal où se déroule l'Assemblée générale. Nous soutenons nos universités pour renforcer notamment cette dimension fondamentale qui est celle de leur transformation numérique. Comment affronter aujourd'hui la pandémie, mais comment de manière générale profiter de cet événement terrible qu'est la pandémie pour accélérer ce mouvement, pour faire en sorte que l'enseignement à distance, que l'enseignement en ligne, que tous les apports du numérique deviennent un élément fondamental du mode de fonctionnement de nos universités. Il y a beaucoup d'universités qui se sont illustrées, et non seulement beaucoup d'universités, mais beaucoup de jeunes chercheurs. Et je voulais souligner la créativité de nos chercheurs, la créativité donc de ces jeunes chercheurs, parce que nos appels à projets essayent aussi de renforcer ce travail des jeunes, parce que c'est là où réside l'avenir de la recherche dans l'écosystème universitaire ouest-africain. La science est le moteur du développement et c'est la raison pour laquelle, à travers un projet emblématique que nous avons engagé avec 4 pays, le Bénin, le Togo, le Sénégal et le Burkina Faso, nous soutenons un élément fondamental et qui manque dans nos pays, c'est l'articulation entre la recherche
et le monde socio-économique. Aujourd'hui, pour que la recherche devienne un moteur de développement, il faut absolument créer les relais nécessaires entre le monde économique et le monde académique. Et ce projet qui s'intitule Variwa, qui est soutenu par l'Union européenne, vise à cela. Aujourd'hui, avoir des diplômes, c'est important. Améliorer la qualité de nos formations, c'est essentiel. Mais l'employabilité est au cœur aujourd'hui de nos préoccupations, notamment dans cette région du monde. Et c'est la raison pour laquelle l'AUF, à travers des centres d'employabilité qu'elle crée pratiquement dans tous les pays où nous sommes présents, nous souhaitons promouvoir cette employabilité des jeunes et renforcer les actions que nous menons avec nos universités dans ce sens. Nous soutenons donc l'AUF dans surtout ce nouveau programme de l'employabilité des jeunes. Et il est vrai que au sein des universités, nous avons beaucoup fait de l'enseignement, beaucoup fait de la recherche. Maintenant, le pont entre la recherche et le monde économique, nous devons donc ajuster nos enseignements, nos formations pour que les étudiants puissent, avec leur diplôme, trouver du travail. Le gouvernement continue de faire les efforts. Les universités ont été rénovées et le budget de la recherche est en croissance et il y a de l'espoir. Nous sommes avec cette Assemblée générale dans le cadre d'une semaine de la francophonie scientifique. Cela veut tout dire. Tout à l'heure, vous posez la question de savoir pourquoi la science, mais c'est la science qui nous permet de nous relier à Dieu. Parce que c'est avec la science que nous créons. Nous créons de la richesse, nous créons beaucoup de choses qui nous permettent d'imaginer au-delà de nos sociétés ce que demain, ce qu'après-demain peut signifier pour nous, mais aussi pour les générations futures. Donc, grâce à la science, nous pouvons produire, grâce à la science, nous pouvons aller de l'avant, et grâce à la science, nous pouvons nous relier aux autres sociétés du monde. Et donc, nous essayons à travers la langue qu'est le français de pouvoir interpréter, de pouvoir analyser, de pouvoir traduire et de pouvoir communiquer les résultats de la recherche scientifique au-delà de nos pays, au-delà de nos régions. Et cela est extrêmement important et c'est aussi le but de ces rencontres.